que les gens réussissent dans les études, mais ont du mal à travailler. Vous avez des grands diplômés dans la famille, mais il n'y a pas de travail. Et les gens chauds, ceux qui trouvent un travail, ce n'est pas un travail en tant que tel. Ce n'est pas un travail en tant que tel. C'est un travail qui ne mérite pas. Mais c'est comme une souffrance mentale en tant que telle. La personne, c'est qu'elle devait devenir là, c'est parce qu'elle est. Et ce sont des miettes. C'est une sorte de malédiction. Quand vous la voyez, dire, ma tante, là, mon oncle, là, il est bien. Mais il souffre. Vous dites que les matins, c'est un travail. Mais en retour, il vient, à la fin de ce mois, à la fin du mois, ce sont des miettes qui gagnent. Au point qu'il ne peut même pas subvenir aux besoins, à ses propres besoins, pour qu'il va venir en aide à un membre de la famille, ou bien à une personne qui est dans le besoin. Ça, c'est l'œuvre des sports antiques tribales. Ce sont des portes qui contrôlent la destinée de la grande famille. Quand on parle de la grande famille, la famille élargie. Il y a des personnes qui sont très intelligentes dans cette famille, mais ils ne réussissent pas. Des belles femmes, des beaux hommes, mais ils vivent dans le concubinage. Concubinage. De nos jours ici, dans la région ici, là, c'est concubinage qu'on appelle mariage. C'est ce que moi j'ai appris ici. Bizarrement, c'est concubinage qu'on appelle mariage. Quelqu'un qui ne t'a pas doté, vous vient ensemble, c'est mon mari. Bon, c'est que tu es bien marié, marié ne va jamais venir. Vous les avez pas. Et vous les prenez, vous donnez un secret. Surtout ceux qui vivent dans le concubinage. Quand il dit, je suis venu présenter ma femme, c'est fini. Ton mari est déjà fait. Alors que tu sais que tu n'as même pas fait ni dot, ni mariage civil, ni mariage religieux. Et puis tu dis, voilà ma femme. Il n'y a plus de mariage, c'est fini. Tu as bien déclaré que tu es marié. Vous ne savez pas là. C'est ce qui sort de nos bouches là, c'est ce qui est cautionné. Voici ma femme. C'est mon mari. Et les parents aiment ça. Mais c'est sa femme. Et puis vous la partagez. C'est sa femme. Tu es sûr que c'est sa femme. Ils ont apporté d'autres. Ils l'ont marié. Les pasteurs ont béni le mariage. Ou les hommes de Dieu ont béni le mariage. Ou le mariage a eu lieu. Vous prophétisez ce qui n'a pas existé. Ça va venir à l'instant, mais dans le flou, dans le néant. Il est préférable de dire, voici l'homme avec qui je marche pour l'instant. Nous avons le projet de mariage. Voici la femme avec laquelle je marche pour l'instant. Nous avons le projet de mariage, mais nous ne sommes pas encore mariés. Ça, c'est bien dit. Alléluia. Ne commettez pas le vrai pour dire c'est mon mari. Quand vous dites c'est mon mari ou vous dites c'est ma femme, pendant ce temps il n'y a pas eu de mariage et que vous savez bel et bien que vous êtes dans une relation de concubinage, vous avez déjà scellé un mariage démoniaque. Vous avez scellé un mariage démoniaque. Les démons qui roulent autour de nous comme un lion ruissant pour voir Michel qui devrait dire bien. C'est ce qu'on entendait seulement de votre bouche. Et comme vous avez prononcé votre mariage, alors nous, nous les démons, nous prenons les démons, nous prenons sur cette parole et nous scellons votre mariage. Je lui dis, Seigneur, vraiment, donne-moi ma mariée. Seigneur, vraiment, mon mariage, le frère et moi, on vit en concubinage, on veut se marier maintenant. Les accusateurs auprès de nos pères vont vers Dieu. La Bible dit le diable, il est l'accusateur de nos pères, de nos frères du Père, non? C'est parce que la Bible dans l'Apocalypse, il remonte vers Dieu. Quand Dieu vient Jésus, la prédictive de Jésus. La personne a plusieurs répliques, voilà mon mari. Elle aussi dit, voilà ma femme. Mais c'est quand on est marié qu'on dit, voilà mon mari, voilà ma femme. Nous, on avait déjà scellé le mariage depuis longtemps. Il n'y a plus de mariage. Voilà ce qui se passe sur le plan spirituel. On appelle ça l'auto-malédiction. Sans le savoir, tu te maudis toi-même. Tu proclames ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, tu dis que ça n'a qu'à exister dans ta vie. Et puisque tu vis en couple comme marié, effectivement,
Donc, il n'y a plus de mariage. Tu vis dans une relation de péché. Il n'y a plus de mariage. Changeons nos langages et sachons ce qui est prononcé comme parole. Alléluia. Contrôlons nos langages. Appelez les choses telles qu'elles se nomment. Mais si vous ne les appelez pas, comment on les nomme, vous ferez vraiment l'erreur de vous attacher dans un mariage démoniaque. Dans ce contexte-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vos parents ont les portes antiques avec les alliances qui les amènent dans les liens des mêmes que votre tribu. Chaque famille a ses propres portes antiques qui les retiennent dans des liens. Maintenant, toutes les portes antiques de la tribu se mettent ensemble et s'accordent pour rendre alliance aux élus de la famille. Ecclésiaste 4, verset 9 et le verset 11 nous dit: Dieu va mieux que un. Amen. Dieu va mieux que un. Parce qu'il en tire un bon salaire. Alléluia. Alors elle décide d'unir leurs forces et d'attaquer tous les membres de la tribu. C'est-à-dire que dans le mal, gardez en tête que ce sont les portes antiques qui contrôlent et infligent les malédictions générationnelles et non les puissances ancestrales. Il faut aussi comprendre que rien de bon ne vient des portes antiques. C'est la souffrance. C'est des échecs répétés. C'est la déception. C'est l'angoisse. C'est les blessures du cœur émotionnelles. Vous comprenez? Nous allons faire des prières prophétiques contre les portes antiques tribales. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Si l'amour de Dieu vient dans un cœur, Amen. si c'est quelque chose à quitter, l'amour de Dieu nous sert. 1 Roi, chapitre 1, verset 1 Roi, chapitre 18, verset 38. 1 Roi, chapitre 18, verset 38. 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Il est déclaré. Selon le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de 1 Roi 18, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Au nom de Jésus. Et Éternel, le feu que avait invoqué Élie le prophète face au Baal, c'est de ce feu qu'il est question. Ce feu était descendu du ciel. Il avait consumé l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et même absorbé l'eau qui était dans le fossé. Que ce même feu descende dans les portes antiques, tribales, de ma grande famille, élargie, maternelle, paternelle, et détruire ces portes antiques, familiales, au nom de Jésus-Christ, tribales, au nom de Jésus-Christ. Ce feu les consume, les consume, les consume, au nom de Jésus. Parlons des portes antiques du village. Les portes antiques du village. Les portes antiques du village.
Alléluia. Quand plusieurs tribus se retrouvent dans un commun accord, elles forment un village. À ce niveau, toutes les portes antiques qui viennent des familles pour former la tribu se mettent une fois de plus en accord pour continuer à contrôler la destinée de tous les habitants du village. C'est ce qui se passe quand un enfant est né dans une famille. Les portes antiques de cette famille vont soumettre les étoiles et la destinée de cet enfant aux portes antiques de la tribu, et ces dernières vont confier ces étoiles et cette destinée aux portes antiques du village. Ça fait que cet enfant-là, avant qu'il ne grandisse, son avenir est déjà placé à l'échec, à des difficultés, à des malédictions. Voilà pourquoi vous allez voir que dans certains villages en Afrique, qui ont des forteresses qu'ils adorent, qui sont basées sur les portes antiques, ils font des libations. Ils prennent la boisson qu'on appelle le banji ou bien le gin, ou bien ils prennent la liqueur. Ils font des libations et ils font des incantations, ils prononcent en versant sur le sol. Et ils disent, vous les dieux de nos parents, nous vous confions nos enfants, de vos enfants, de vos enfants, de nos enfants, ceux qui sont même en ville, parce que c'est vous qui nous les avez donnés. Regardez les choses pareilles. Quelle malédiction. C'est l'ignorance. Mais sans le savoir, il confie la destinée, il confie l'avenir, il confie le toile de ses enfants, ses descendants-là, à ces esprits qui adorent tout le village et qui adorent les grandes familles réunies. C'est pourquoi toi-même tu n'as jamais mis pied dans cette pratique-là, même s'il y a des problèmes de ce genre. Quand tu fais des rêves à caractère démoniaque, diabolique. Et tu te retrouves toujours souvent dans ton village. Pendant que tu es en ville, tu cherches quoi au village? Ton esprit cherche quoi au village? Le village que tu as quitté il y a déjà des années là. Toi, ton esprit se trouve encore au village. Pendant que tu es sur ton lit, tu cherches quoi au village? Tu ne te poses pas ces questions. Ce sont les portes antiques et les libations, les incantations qui vous ramènent au village. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a les requêtes de prière pour toutes les portes. Nous allons les faire en même temps. Et je vais vraiment y faire les requêtes de prière spéciales pardon, pour toutes les portes qui sont là. Amen. Pour ceux qui sont ici, on va tirer les copies pour vous. Pour ceux qui sont de groupe WhatsApp, on va vous envoyer ça. Alléluia. Voilà. Les requêtes de prière, portes et les dos linteaux, basés sur Somme 24, verset 7 à 10. Alléluia. Avant tout, confessons tous nos péchés, avant de figurer ces prières, confessons tous nos péchés et ceux de nos parents, arrière-grands-parents et ancêtres. Selon le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Seigneur, révèle-moi tout secret que l'ennemi utilise pour m'attaquer et contrôler ma destinée au nom de Jésus-Christ. Tu as déclaré, selon lui Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'invoque, Seigneur, révèle-moi tout secret que l'ennemi utilise pour m'attaquer et contrôler ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, expose toutes les informations constituant le point de départ de ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, illumine mon esprit et renforce ma connaissance pour le combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Révèle-moi la cause réelle et la source de ma souffrance et de mes problèmes. Tu peux nommer ces problèmes-là. Problème d'enfantement. Problème de chômage. Problème de célibat. Problème de maladies incurables. Problème de divorce. Problème d'oppression démoniaque. Problème d'échec répétitif. Des malédictions de tout genre. Révèle-moi la source. Dis-moi pourquoi ces problèmes-là sont dans ma vie. Oh, n'as-tu pas dit? N'as-tu pas déclaré son de Jérémie? Chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Jésus, je t'en supplie, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Dans le nom puissant de Jésus. Révèle-moi. Révèle-moi. Oh mon Dieu. Et donne-moi la force de pouvoir prier et de pouvoir détruire